Alicia Johnson était assise à son bureau, son crayon se déplaçait doucement sur le papier tout en notant des notes. Ses yeux perçants scannaient les mots sur le manuel en s'imprégnant de chaque détail à 16 ans. Alicia était confiante, franche et profondément passionnée par son héritage. Westbrook était à la maison même si c'était le cas. Ce n'est pas toujours facile d'être l'une des rares étudiantes noires malgré les défis. Alicia a prospéré académiquement, elle avait de grands rêves de faire une différence dans le monde à travers l'histoire et la justice. Très bien, la voix grave de M. Davis a retenti aujourd'hui, nous allons discuter de la Révolution américaine, qui peut me dire qui étaient nos pères fondateurs? Les mains d'Alicia levèrent avec impatience John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin et les numéra avec confiance. M. Davis hocha la tête avec ses cheveux grisonnants un peu en désordre alors qu'il scrutait la pièce. Oui. Ce sont des personnages importants, mais Alicia, qu'en est-il des personnages qui représentent plus que le point de vue blanc? Qu'en est-il des voix comme Frédéric Douglas ou Harald Tubman? La salle de classe est devenue silencieuse, certains étudiants se sont regardés, ne sachant pas comment répondre. Monsieur Davis s'éclaircit la gorge et continua, « Nous allons tenez-vous aux principaux personnages pour l'instant, il est important de comprendre l'histoire de notre pays dans son ensemble. » Alicia fronça légèrement les sourcils, mais l'histoire de Monsieur Davis est plus qu'une simple perspective. Les voix noires comptent aussi, nous devrions en apprendre davantage à leur sujet aux côtés des autres. Monsieur Davis fit une pause pendant un moment. En ajustant ses lunettes Alicia, il a dit que son ton était ferme mais pas méchant. Je comprends votre point de vue mais nous avons un programme défini. Changer cela provoquerait une division inutile. Alicia se pencha légèrement en avant, sa voix était ferme mais n'est-ce pas ce dont nous avons besoin pour vous diviser? Je ne peux pas ignorer l'histoire juste parce que c'est inconfortable. Davis soupira, son expression réfléchie. L'histoire est compliquée Alicia, tu es passionnée, je comprends, mais parfois il vaut mieux prendre les choses étape par étape. Ne nous précipitons pas dans des changements qui pourraient perturber l'harmonie de l'école. Alicia sentit ses joues chauffer, ses mains serrant plus fort son crayon. Elle avait entendu ses arguments devant des professeurs qui rejetaient ses inquiétudes, ses camarades de classe qui ne comprenaient pas pourquoi c'était important, mais Alicia n'était pas du genre à reculer. Elle savait que son histoire comptait, et tout comme les histoires de ceux qui avaient été marginalisés au fil du temps après les cours. Alicia restait derrière ses doigts traçant le bord de son bureau pendant qu'elle attendait que M. Davis ait fini de ranger ses papiers. Quand il s'est finalement tourné vers elle, elle a parlé. Monsieur Davis, je ne le suis pas, je demande juste que l'histoire des Noirs soit enseignée correctement, cela fait aussi partie de notre histoire. M. Davis la regarda, son expression illisible. Alicia, il dit lentement, je respecte ta passion mais ces discussions prendre du temps, le conseil scolaire n'est pas prêt pour quelque chose comme ça. La mâchoire d'Alicia a serré, sa frustration bouillonnant juste sous la surface. Pourquoi cela devrait-il prendre du temps? Pourquoi devrions-nous attendre? Combien d'années encore devons-nous nous sentir exclus de notre propre histoire? M. Davis a placé ses mains sur son bureau. Ses doigts se sont penchés alors qu'il se penchait légèrement en avant. Je comprends ta frustration, mais n'en faisons pas une bataille. Alicia, tu auras ta chance de faire la différence, mais pas en allant à l'encontre du système. Les yeux d'Alicia ont fouillé son visage. Dans le système n'est pas parfait parfois, il doit être contesté, c'est comme ça que le changement se produit. Le licenciement était suspendu dans l'air, plus lourd qu'avant. Alicia attrapa son sac et partit en courant, ses camarades de classe s'échappèrent lentement de la pièce, la laissant seule avec ses pensées. Elle savait que ce combat était, cela ne va pas être facile, mais elle était déterminée à faire pression pour ce qui était bien à la maison. Alicia était assise tranquillement à la table de la cuisine. Ses parents préparaient le dîner à proximité. Son père a levé les yeux après avoir remué une casserole. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» a-t-il demandé gentiment à Alicia. Expira lentement, le même vieux Monsieur Davis ne comprend pas. Sa mère a placé une assiette devant elle. « Tu lui feras comprendre bébé, un pas à la fois. » Alicia hocha la tête mais une étincelle de doute brillait dans ses yeux. J'aurais juste aimé que ce ne soit pas le cas. Dur comme si je me battais toujours en montée. Son père s'est assis en face d'elle, posant ses mains sur la table. Ton combat compte Alicia, tu défends quelque chose que tant de gens avant tu ne pouvais pas. Le monde n'est pas toujours juste mais tu pousses pour le faire mieux. Cette nuit-là, Alicia s'est endormie avec un sens renouvelé du but. Elle savait que le chemin à parcourir était long, mais chaque pas qu'elle faisait la rapprochait d'un avenir où l'histoire des Noirs était reconnue et célébrée aux côtés de toutes les autres histoires de la tapisserie de l'histoire. Le lendemain,
Alicia était assise en classe. Son cahier ouvert et rempli d'idées pour son document de recherche, son esprit bourdonnait d'excitation. Malcolm X, un révolutionnaire dont les paroles avaient déclenché le changement et remis en question le statu quo. Alicia, sa vie et son héritage étaient essentiels pour comprendre les luttes des Noirs américains et la lutte pour la justice. C'était le sujet parfait pour son projet de classe. D'accord, Alicia, Monsieur Davis a commencé à se tenir devant la classe. Quel sujet avez-vous choisi pour votre document de recherche? Alicia a souri avec confiance. J'aimerais écrire sur Malcolm X, dit-elle d'une voix ferme. La pièce est restée silencieuse pendant un moment. Les sourcils de Monsieur Davis se sont froncés. Alors qu'il ajustait ses lunettes, son expression se resserrait. Malcolm X, c'est un choix intéressant. Oui, Alicia a poursuivi, il était un leader du mouvement des droits civiques qui faisait pression pour la justice et l'égalité par l'action directe. Et le plaidoyer, son histoire est cruciale pour comprendre l'histoire de la résistance noire. Monsieur Davis secoua légèrement la tête. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution pour cette mission. Nous devrions nous concentrer sur des personnages historiques plus traditionnels qui unissent plutôt que divisent. Le ventre d'Alicia tordu. Mais l'histoire de Malcolm X est tout aussi important qu'il se soit battu pour ceux qui ont été opprimés et injustement traités. Pourquoi ne devrions-nous pas apprendre cela? Monsieur Davis soupira, son expression toujours ferme. Je comprends votre passion, mais l'histoire n'est pas toujours une question d'individualité. C'est une question de image plus large. Abraham Lincoln, George Washington, ce sont des personnages qui façonnent le pays dans son ensemble. Alicia secoua la tête, mais en se concentrant uniquement sur ces chiffres, nous ignorons les luttes des autres, nous effaçons les voix de ceux qui n'étaient pas au pouvoir, ce n'est pas une histoire complète. L'histoire contre laquelle M. Davis s'est appuyé son bureau, ses bras croisés. Alicia, je comprends d'où vous venez, mais notre programme est conçu pour refléter une perspective équilibrée. Toutes les histoires ne peuvent pas être racontées et nous devons faire attention à ne pas isoler des groupes spécifiques. Mais pourquoi pas? Alicia a pressé sa voix en légère hausse. Malcolm X fait partie de l'histoire, il a mis la nation au défi de faire face à ces injustices pour créer le changement. Son histoire mérite d'être entendue aux côtés de tous les autres. Le regard de M. Davis fixé sur la sienne, votre passion est admirable Alicia, mais parfois, l'histoire n'est pas une question de reconnaissance individuelle, mais d'efforts collectifs. Votre idée peut sembler noble, mais elle est trop source de division pour cette mission. Alicia sentit ses joues rougir d'embarras. La classe autour d'elle semblait se brouiller tandis que son cœur battait fort en elle. Les oreilles divisent est source de division, de vouloir l'égalité, de vouloir que nos histoires soient enseignées aux côtés de celles de tous les autres. Les lèvres de M. Davis pressaient en une ligne assez fine. Il a dit que son ton n'avait pas de place pour la discussion. Cette conversation est terminée. Choisissez un autre sujet. Le licenciement a résonné dans les oreilles d'Alicia, sa fierté l'a piquée face au rejet du public. Elle a jeté un coup d'œil autour de la salle en espérant un peu de soutien, mais ses camarades de classe ont évité son regard ailleurs pendant que le cours continuait. Les mains d'Alicia tremblaient légèrement alors qu'elle ouvrait son cahier, elle ne pouvait pas secouer le sentiment d'isolement, elle avait pensé que sa meilleure amie Riley la soutiendrait, mais Riley avait semblé hésitante quand Alicia lui avait expliqué son choix. Maintenant elle se sentait complètement seule à la maison. Alicia ne pouvait pas retenir sa frustration. Ce n'est pas juste, marmonnait-elle en faisant les 100 pas dans sa chambre, sa mère assise tranquillement à son bureau. Travaillant sur un projet pour son propre travail, il ne comprend tout simplement pas. Sa mère leva les yeux avec un sourire réconfortant s'étalant sur son visage. Il est coincé dans un système qui ne veut pas changer. Chérie, mais tu sais mieux, tu sais ce qui est juste. Alicia s'est arrêtée net. Sa colère couvait juste sous la surface, mais on a l'impression que personne d'autre ne s'en soucie. Ils ont tous peur de parler. La voix de sa mère était douce mais ferme parfois. Il suffit d'une seule voix pour faire une différence. J'ai du courage. Alicia continue à pousser. Un jour ils verront. Ce soir-là, Alicia resta éveillée dans son lit. Ses pensées s'emballaient. L'histoire de Malcolm X n'allait pas disparaître simplement parce que M. Davis n'en voyait pas la valeur. Qu'Alicia a fait une promesse silencieuse qu'elle écrirait le journal quels que soient les obstacles. Alicia a passé des heures à parcourir des livres faisant des recherches sur la vie de Malcolm X et ses contributions aux droits civiques. Chaque citation, chaque histoire est devenue un élément de sa présentation. Elle connaissait l'importance de raconter l'histoire de Malcolm même si M. Davis ne le faisait pas. Je ne l'ai pas vu, le jour de sa présentation est enfin arrivé. Alicia se tenait devant la classe, sa voix était stable, ses mots étaient remplis de conviction.
Aujourd'hui, je parlerai de Malcolm X. Alicia a commencé à avoir confiance en lui, il était plus qu'un activiste, sa vie était un témoignage de sa résilience à défendre la justice et à lutter contre l'oppression. La salle est restée silencieuse alors qu'Alicia partageait des anecdotes de la vie de Malcolm X, les luttes auxquelles il a fait face, les barrières qu'il a brisées et la façon dont ses paroles ont donné une voix à la passion inouïe d'Alicia étaient palpables pour elle. Les yeux brillants d'émotion pendant qu'elle parlait mais M. Davis était assis à son bureau avec ses bras croisés, son visage illisible. Quand Alicia a fini, il y a eu une longue pause et bien Monsieur Davis a finalement dit, sa voix calme mais coupante: c'était intéressant mais soyons honnêtes, l'histoire d'Alicia Malcolm X n'est pas aussi simple que vous l'avez présentée. L'histoire est plus que de simples émotions entre guillemets, il s'agit de faits, de contexte et de compréhension de la situation dans son ensemble. L'estomac d'Alicia est tordu. Je comprends que Monsieur Davis, mais l'histoire est aussi une question de représentation. L'histoire de Malcolm X fait partie de notre histoire tout comme celle d'Abraham Lincoln ou de George Washington. Monsieur Davis se penchait légèrement en avant, son regard aiguisé. C'est là que vous vous trompez, vous pouvez être passionné par Malcolm X mais sa pertinence pour cette mission est discutable, vous n'avez pas réussi à répondre aux normes de l'analyse historique, donc je vous donne une note d'échec. Le souffle d'Alicia s'est coupé. La piqûre de l'humiliation l'a traversée, aiguë et amère, elle a senti ses mains trembler alors qu'elle s'éloignait de devant. Dans la pièce, les camarades de classe qui semblaient autrefois solidaires détournèrent maintenant les yeux de leur malaise palpable. Monsieur Davis, Alicia dit doucement de sa voix tremblante, vous rejetez non seulement mon travail mais l'importance des voix noires. Dans l'histoire, il ne s'agit pas seulement de réussir une mission, il s'agit de reconnaître les histoires qui ont été réduites au silence pendant trop longtemps. Monsieur Davis s'est assis sur sa chaise, son expression froide, tu es insubordonnée Alicia, ce n'est pas une plateforme pour l'activisme, c'est un cours d'histoire, ton le non-respect du programme en dit long. Alicia sentit son cœur battre plus vite, la colère en elle frémissait, elle voulait argumenter pour riposter, mais le poids de ses mots s'appuya sur elle comme une lourde pierre. Après le cours, Alicia la rassembla. Les choses lentement, son esprit s'emballait, elle pouvait sentir les yeux de ses camarades de classe sur elle. Les murmures traînaient derrière elle alors qu'elle quittait la pièce, et, une voix cria doucement, c'était Riley. Alicia fit une pause avec son sac en bandoulière sur son épaule. Riley, Alicia dit, sa voix calme mais ferme, pourquoi ? Tu me soutiens? Riley haussa les épaules maladroitement. Je ne sais pas Alicia, c'est compliqué, les gens parlent, ils disent des choses quand tu te démarques. Alicia secoua la tête, sa frustration bouillonnait. Et alors quoi? Tu as juste accepté, tu les as laissés se moquer de moi, je ne voulais pas le sauver. Riley, Alicia coupa sa voix. Tu étais censé être mon ami. Riley hésita puis fit un petit signe de tête. Je te parlerai plus tard. Le reste de la journée s'est écoulé dans un flou. Alicia était assise tranquillement pendant ses autres cours, son esprit consumé par les événements de la matinée à la maison. Ses parents pouvaient voir la tristesse dans ses yeux, le poids de son combat gravé sur son visage. Tu n'es pas obligé de porter ça seul bébé, dit sa mère doucement pendant qu'elle servait le dîner. Nous sommes là pour vous. Alicia hocha lentement la tête mais l'amertume ne s'est pas estompée, elle avait déjà été victime de discrimination, mais cela lui semblait différent, plus personnel, plus oppressant. La voix de son père était ferme pendant qu'il parlait, vous avez défendu ce en quoi vous croyez, c'est quelque chose que la plupart des gens les jours ont passé et la douleur de l'humiliation a commencé à s'installer. Alicia s'est retrouvée à marcher dans les couloirs de Westbrook High, un rappel constant de la division à laquelle elle était maintenant confrontée. Ses camarades de classe lui murmuraient derrière son dos, certains riant doucement. Alors qu'ils se moquaient d'elle pour avoir joué la carte de la race, ce n'était pas seulement des insultes, il y avait une distance froide comme si Alicia avait été chassée du cercle auquel elle appartenait autrefois au déjeuner. Alicia était assise seule à une table éloignée près de la fenêtre, son plateau intact, elle regarda autour d'elle. La cafétéria regardait des groupes d'étudiants parler et rire ensemble, personne n'était assis près d'elle, même Riley avait cessé de la rejoindre et Alicia, une voix familière brisa le silence, c'était M. Carter, le professeur d'histoire des Noirs de l'école et l'un des rares éducateurs qui avait montré son soutien. Elle s'est assise en face d'Alicia, son expression douce mais inquiète. Alicia a fait un petit sourire hésitant. Salut Miss Carter, vous n'êtes pas obligée de faire ça seule. Miss Carter a dit doucement, vous avez des gens qui croient en vous même si cela ne se sent pas. J'aime ça en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde est contre moi.
Alicia a admis sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mon camarade de classe, mon meilleur ami, même les professeurs, ils agissent comme si ce que je faisais était mal. Miss Carter lui a fait un signe de tête réconfortant. Ce n'est pas facile de défendre ce qui est vrai, mais l'histoire nous a montré que le changement vient de ceux qui refusent d'être réduits au silence. Mais que se passera-t-il si cela coûte trop cher? Alicia a demandé, sa voix brisée. Et si je perdais tous mes amis soutiennent même mon avenir? Miss Carter a pris la main d'Alicia. Doucement, parfois le prix est élevé, mais ce n'est jamais le cas. Super que le prix du silence. Tu n'es pas seule, Alicia. Il y en a d'autres qui ont traversé ça et qui en sont ressorties plus fortes. Ce soir-là, Alicia était assise à table avec ses parents. La tension dans la pièce était palpable. La mère a essayé de garder la conversation légère en lui posant des questions sur l'école et comment s'était déroulée sa journée. Le père d'Alicia était cependant plus calme, ses yeux étaient concentrés sur son assiette comme s'il était perdu dans ses pensées. Papa, Alicia a dit doucement, brisant le silence, es-tu inquiet de ce qui se passe à l'école? Son père a regardé elle, son expression sévère. Bien sûr, je suis. Nous avons déménagé ici pour une raison, pour vous donner une meilleure chance d'avoir une bonne éducation, pour grandir en toute sécurité, mais ce n'est pas ce que je voulais pour vous, ce n'est pas seulement à propos de moi. Alicia a dit, sa voix ferme. Je suis plus grand que moi, il s'agit de défendre ce qui est juste même quand le monde entier vous dit de vous taire. Son père a soupiré profondément. Je sais qu'Alicia m'aimait, cette ville n'est pas prête. Tout le monde ici voit les choses comme nous, ils ont peur du changement et la peur mène souvent. Toé, Alicia hocha la tête d'un air pensif, mais nous ne pouvons pas laisser cette peur l'emporter, nous devons nous en sortir même si c'est dur. Tu es forte, Alicia, sa mère dit doucement. Tu as toujours été courageuse même quand les choses étaient difficiles, ne les laissez pas vous enlever cela, déterminée à découvrir la vérité. Alicia a passé des heures à fouiller dans les anciens dossiers scolaires et les bases de données en ligne. Elle n'avait pas confiance dans les informations fournies par l'administration de l'école. Quelque chose qui semblait bizarre, il devait y avoir plus dans le comportement de M. Davis que ce qui était visible à la surface. Tard dans la soirée, Alicia s'est retrouvée dans sa chambre entourée de piles de papier et son ordinateur portable. Ses doigts ont survolé le clavier alors qu'elle fouillait dans divers fichiers à la recherche de traces de plaintes contre M. Davis. Lentement, les détails ont commencé à faire surface. Plusieurs rapports sont apparus, des plaintes anonymes rejetées sans enquête, certaines étaient vagues tandis que d'autres dressaient un tableau plus clair des actions de M. Davis. Chaque élément d'information révélait un modèle de comportement douteux, en particulier concernant son traitement des étudiants noirs. La porte de la chambre d'Alicia était ouverte, c'était sa mère qui travaillait toujours. Bébé, elle demanda doucement en jetant un coup d'œil à l'intérieur. Alicia hocha la tête, les yeux concentrés sur l'écran. Je dois comprendre ça. Maman, c'est comme si personne ne voyait ce qui se passe réellement. Sa mère s'est assise à côté de elle. En posant une main douce sur l'épaule d'Alicia, tu es courageuse, tu sais que c'est vrai, tout le monde n'irait pas aussi loin. Je dois le faire. Alicia répondit d'une voix ferme, quelqu'un doit le tenir responsable si l'administration ne le fait pas. Je le ferai le lendemain à l'école. Alicia cherchait M. Carter, le professeur d'histoire des Noirs qui l'a toujours soutenu après les cours. Ils se sont assis ensemble dans un coin tranquille de la bibliothèque, entourés de livres que j'ai examinés. Monsieur Davis, Alicia a commencé avec prudence, il y a des plaintes à son sujet, celles qui semblent disparaître dans rien M. Carter soupira, son expression sombre. Le système protège le sien, Alicia, surtout ce qui existe depuis longtemps. Il ne s'agit pas de ce qui est bien mais de ce qui est facile. Mais ce n'est pas bien, Alicia dit fermement. La façon dont il traite les étudiants noirs, les attitudes dédaigneuses, comment cela peut-il être simplement ignoré? Monsieur Carter s'est penché en arrière sur sa chaise, réfléchissant soigneusement avant de parler. C'est une bataille difficile contre laquelle vous menez des années de politique dépassée et une peur du changement, mais ce n'est pas impossible. Vous avez vu ce que parler peut faire, mais j'ai besoin de plus. Alicia a insisté sur quelque chose de solide, vous aurez besoin de creuser plus profondément. Monsieur Carter a conseillé de rechercher des modèles, il y a généralement des fils d'Ariane laissés derrière les emails, les notes et les conversations, il vous suffit de les trouver après la réunion, a estimé Alicia. À la fois dépassée et pleine d'énergie, elle est rentrée chez elle prête à passer la soirée à continuer ses recherches. Son père, la regardant depuis la cuisine, observait tranquillement sa détermination. Tu es comme ta mère, dit-il doucement en remuant doucement une casserole sur la cuisinière, en poussant toujours pour ce qui est juste même quand c'est dur. Alicia sourit légèrement.
Quelqu'un doit papa même s'il ne veut pas entendre que cette nuit-là, Alicia a découvert un élément de preuve crucial. Un échange de courrier électronique oublié depuis longtemps entre M. Davis et un autre enseignant se moquant de l'inclusion de l'histoire des Noirs. Dans le programme scolaire, le message condamnait le langage flagrant dans son mépris de la diversité et de l'inclusion, avec ses nouvelles preuves en main. Alicia savait qu'elle avait atteint un point critique, la vérité ne pouvait plus être ignorée, elle a commencé à se préparer pour le prochain. Présentant ses découvertes au conseil scolaire, Alicia était assise dans le petit bureau faiblement éclairé de M. Davis, le cœur battant contre sa poitrine, la pièce lui semblait suffocante et chaque seconde lui semblait plus lourde que la précédente. Elle avait passé d'innombrables nuits à se préparer pour ce moment, à rassembler des preuves et à renforcer son courage. Le bureau de Davis était bordé d'étagères remplies de vieux manuels et un bureau était assis au centre avec du papier éparpillé derrière le bureau. Monsieur Davis la regarda avec une expression neutre mais sterne et bien Alicia y commença son d'une voix froide et mesurée. « À quoi dois-je le plaisir d'aujourd'hui » Alicia a pris une profonde inspiration, sa voix était ferme. « Je suis venu parler de ma note et de la façon dont j'ai été traité dans ta classe, en particulier de la façon dont tu as rejeté mes recherches sur Malcolm X sans hésiter. » Monsieur Davis se pencha en arrière sur sa chaise, ses doigts croisés. « Votre recherche était inappropriée pour ce cours, elle manquait de pertinence et de profondeur. » Alicia secoua la tête, ce n'était pas inapproprié, c'était important. Malcolm X est une figure importante de l'histoire et de ses contributions. Peu importe que vous ayez rejeté mon travail sans considérer sa valeur à cause de vos propres préjugés. Le visage de M. Davis se crispa, vous vous trompez. Alicia, ce n'est pas une question de race, c'est une question de normes académiques que vous avez eu du mal à respecter, c'est une question de race. Alicia a rétorqué que vous traitez les étudiants noirs différemment. Je ne suis pas le premier à le remarquer et je ne serai pas le dernier. J'ai vu des plaintes rejetées sans enquête, la vérité est que cela vous plaise ou pas. Pour un instant, M. Davis n'a rien dit, ses yeux ont pénétré les siens. Une tempête derrière son regard puis sa voix est devenue plus froide qu'avant. Tu rejoues un jeu dangereux Alicia, tu as franchi une ligne. Si tu continues dans cette voie il y aura des conséquences. Les mains d'Alicia tremblaient légèrement mais sa voix restait ferme. Je n'ai pas peur de vos menaces, la vérité éclatera. Vous ne pouvez pas continuer à dissimuler vos actions pour toujours, vous faites une erreur. Monsieur Davis a prévenu d'un ton aigu que vous ne comprenez pas dans quoi vous vous embarquez. Ce n'est plus seulement une question de notes, c'est personnel. Je suis ne reculant pas Alicia a dit sa voix inébranlable, tes menaces ne m'effrayeront pas je suis prêt à ce que la vérité soit révélée. Davis s'est levé brusquement sa chaise raclant le sol tu le regretteras Alicia je te promets que sans un autre mot il s'est dirigé vers le porte et l'ouvrit Alicia se leva et sortit calmement, la tête haute, la porte se referma derrière elle avec un léger clic dans le couloir, les jambes d'Alicia étaient lourdes mais son cœur était plus léger, elle avait fait face à M. Davis de front et même si la rencontre avait eu lieu. Était tendu, cela n'a fait qu'alimenter sa détermination. Le combat pour la justice n'était pas terminé, pas encore à la maison, ses parents l'ont accueilli avec une inquiétude discrète, sa mère l'a serré dans ses bras pendant que son père lui lançait un regard complice. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-il doucement, peu importe à quel point cela devient difficile. Nous sommes derrière toi Alicia a souri légèrement, je sais et je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que le changement se produise. La cloche de l'école a sonné pour signaler le début du cours d'histoire. Alicia est entrée dans la pièce avec un air déterminé sur son visage. Son cœur battait plus vite que d'habitude mais cette fois, ce n'était pas par peur, c'était par espoir qu'elle avait passé ces derniers jours à parler à son amie la plus proche et à quelques camarades de classe en qui elle avait confiance. Ils ont décidé qu'il était temps de prendre position alors que la classe s'installait à leur place. Alicia a placé une petite pile de pancartes. Sur son bureau, la salle était calme et le bourdonnement habituel des conversations avait été remplacé par une anticipation inquiète. Alicia regarda autour d'elle et vit quelques-uns de ses camarades de classe la regarder avec curiosité, d'autres évitaient complètement le contact visuel. Monsieur Davis entra dans la salle et s'arrêta devant la classe.
Ses yeux se rétrécissant immédiatement lorsqu'il vit les pancartes, son regard passa d'un élève à l'autre, son expression s'assombrit de suspicion. Madame Johnson, Monsieur Davis dit brusquement. Quelle est la signification de cela? Alicia se leva lentement en brandissant une pancarte indiquant que lire notre histoire compte. C'est une protestation, dit-elle calmement, une protestation pacifique. Nous sommes ici pour montrer que l'histoire des Noirs est importante, que la discrimination à laquelle nous sommes confrontés dans cette école est réelle et qu'elle doit être résolue. Le visage de M. Davis est devenu rouge de colère. C'est perturbateur, vous serez tous envoyés au bureau du directeur. Immédiatement, plusieurs étudiants ont hésité, leurs mains se sont serrées autour de leur signe, d'autres se sont levés pour rejoindre Alicia en solidarité. Continuons, Alicia a dit doucement, sa voix portant une force tranquille, c'est plus grand qu'une seule classe, un par un. De plus en plus d'étudiants ont rejoint ces étudiants blancs. Panneau levé au Notre histoire compte l'égalité maintenant. Mettre fin aux préjugés raciaux. La classe est tombée dans un silence tendu presque respectueux. Même Monsieur Davis semblait surpris. Il se tenait devant, ses poings serrés sur ses côtés, sa mâchoire serrée de frustration. À l'extérieur de la classe, les chuchotements se sont répandus, comme une traînée de poudre. D'autres enseignants sont entrés dans la salle, observant la manifestation avec de grands yeux. Les administrateurs sont rapidement arrivés, leurs expressions allant de l'incrédulité à la colère. Je ne vais pas m'arrêter juste parce que vous le voulez, Monsieur Reynolds. Ce système scolaire doit faire face à la vérité. Nous sommes fatigués d'être suffisamment réduits au silence. Monsieur Reynolds a cassé ce comportement. C'est inacceptable, vous serez tous suspendus, mais nous défendons ce qui est juste, a crié Alicia en retour. Combien de fois devons-nous encore être ignorés? Les étudiants noirs méritent d'être entendus. Monsieur Reynolds lui a lancé un regard noir, mais le poids de la protestation était difficile à ignorer. De plus en plus d'élèves s'étaient rassemblés à l'extérieur de la classe, pressant leurs visages contre les fenêtres. Ils tenaient leurs pancartes hautes, leurs expressions remplies de solidarité. À l'intérieur de la salle, la tension a atteint un point de rupture. Monsieur Davis a tenté de continuer à enseigner, mais sa voix tremblait, incapable de cacher sa frustration. Certains élèves ont commencé à scander doucement « Notre histoire compte », un appel collectif au changement après ce qui semblait être une éternité. Monsieur Reynolds a soupiré lourdement. « Cela sera réglé », a-t-il dit en serrant les dents, « mais vous ne vous en tirerez pas. » Alicia a baissé sa pancarte mais a gardé les yeux fixés sur lui. « Nous ne le sommes pas déjà et nous n'arrêterons pas. » La protestation a pris fin lentement. Les étudiants se sont assis tranquillement, leurs pancartes toujours fermement serrées dans leurs mains. Monsieur Davis a renvoyé la classe plus tôt, sa frustration évidente dans chaque mouvement. Alors qu'Alicia sortait de la salle, elle ressentit une vague d'émotion, fierté, espoir et détermination. Elle savait que le combat n'était pas terminé, mais pour l'instant, elle avait fait un pas vers le changement. Le lendemain, Alicia entra en cours d'histoire avec un sentiment de malaise. Elle ne savait pas trop à quoi s'attendre après la manifestation. Dans le couloir bourdonnait de les chuchotements et les étudiants la regardaient passer. Elle savait que les choses allaient empirer, mais elle n'était pas préparée à la rapidité avec laquelle les représailles allaient arriver. Mr. Davis attendait devant la classe, son expression froide et dédaigneuse. Alors qu'Alicia prenait place, il commença à distribuer les documents. Un signe des évaluations pour la semaine. Cependant, quand Alicia a reçu la sienne, elle a immédiatement remarqué que quelque chose était différent. Les points avaient été considérablement réduits par rapport à ses notes précédentes. Monsieur Davis, Alicia a dit doucement en levant la main, « Pourquoi ma note est-elle si basse ?» Monsieur Davis n'a pas regardé directement contre elle, « Votre travail n'a pas été satisfaisant, vous devez peut-être reconsidérer votre approche, mais j'ai travaillé dur. » Alicia a insisté pour que sa voix soit ferme malgré la déception, « Vous ne pouvez pas continuer à me punir pour avoir parlé, ce n'est pas juste, l'équité n'a rien à voir avec cela. » Monsieur Davis a dit sèchement que vous l'êtes. Une perturbation dans ce cours et jusqu'à ce que vous appreniez votre place, vos notes refléteront. Qu'Alicia s'est assise sur son siège, son cœur battant. Elle savait que c'était plus qu'un simple problème de notation, c'était des représailles après la manifestation. Monsieur Davis avait clairement fait savoir qu'il ne lui permettrait pas de réussir, et quand elle regarda autour de la classe, elle vit les autres élèves regarder avec pitié ou réconfort. Beaucoup d'entre eux disaient qu'ils n'avaient pas peur du contre-coup après le cours. Alicia essaya de parler à nouveau avec Monsieur Davis, mais il lui fit signe. Elle s'en va avec une main dédaigneuse, « Ne perdez pas mon temps, Miss Johnson,
Vous avez fait valoir votre point de vue frustré et vaincu. Alicia est allée directement au bureau du directeur. Monsieur Edwards a écouté tranquillement pendant qu'elle expliquait la situation, sa voix calme mais ferme. Elle a posé « Je comprends vos inquiétudes », Monsieur Edwards a finalement dit, mais c'est une situation délicate. Monsieur Davis est un enseignant respecté et vos actions ont été perturbatrices. Je ne suis pas perturbatrice. Alicia a soutenu que je défends ce qui se passe. C'est vrai, les représailles de Monsieur Davis sont injustes et discriminatoires. J'apprécie votre passion, Alicia. Monsieur Edwards a répondu, mais l'insubordination ne sera pas tolérée si vous continuez à défier l'autorité, cela pourrait affecter votre avenir aux écoles. Alicia serra les poings. La mâchoire serrée. Je ne recule pas, c'est plus grand que les notes, c'est une question de justice et je n'arrêterai pas de me battre pour cela. Monsieur Edwards soupira et se pencha en arrière sur sa chaise clairement frustré. Tu es une élève brillante Alicia, mais parfois des batailles personnelles mènent aux conséquences involontaires. Ce ne sont pas des batailles personnelles, Alicia le corrigea, elles sont nécessaires. La conversation s'est terminée là, Monsieur Edwards n'offrant guère d'autre soutien. Alicia a quitté le bureau. Se sentant impuissante, mais sa détermination ne faisait que s'approfondir, elle n'allait pas laisser tomber ça, elle ne pouvait pas. Ce soir-là, les parents d'Alicia étaient assis avec elle et l'écoutaient raconter les événements de la journée. Sa mère avait l'air inquiète, mais l'expression de son père était pleine d'encouragement. Tranquille, tu n'as rien fait. Faux, dit-il fermement, l'école ne peut pas t'enlever ta voix, continue d'avancer, nous resterons à tes côtés, ajouta sa mère en tenant fermement la main d'Alicia, peu importe à quel point cela devient difficile, nous serons là dans les prochaines semaines. Un tourbillon de réunions et d'accusations. Monsieur Davis a continué à pénaliser le travail d'Alicia en notant durement ses devoirs et en la traitant avec une hostilité croissante. Certains camarades de classe l'évitaient complètement tandis que d'autres regardaient de loin, ne sachant pas comment l'aider. Mais à travers tout cela, la détermination d'Alicia restait inébranlable à chaque note injuste. Insulter, chaque regard froid ne faisait qu'alimenter son combat. Elle savait que le système était défectueux et plus elle le découvrait, plus il devenait clair que le changement n'allait pas se faire facilement, mais elle n'y arriverait pas pour se laisser décourager. Un après-midi, Alicia était assise dans la bibliothèque, feuilletant ses documents de recherche. Son esprit était vif, sa concentration, implacable, chaque mot qu'elle lisait était une autre pièce du puzzle, un puzzle qu'elle était déterminée à résoudre même si cela impliquait d'aller à l'encontre de l'institution même qui devait le faire. L'éduquée Alicia était assise à la table de la cuisine, son cahier ouvert devant elle mais son esprit était loin. Les dernières semaines avaient été un flou de tensions, de notes injustes et de relations tendues avec ses camarades de classe et ses professeurs. Elle savait que se battre pour la justice n'allait pas être facile mais le poids de la bataille commençait à être écrasant. Sa mère est entrée dans la pièce en tenant un dossier dans ses mains. « Alicia, nous avons quelque chose d'important à discuter », a-t-elle dit en posant le dossier. Alicia a levé les yeux, sa curiosité a atteint son paroxysme. Sa mère s'est assise à côté d'elle, « J'ai contacté un avocat des droits civiques, ils ont tout examiné, des plaintes que vous avez déposées au traitement que vous avez reçu. » Les yeux d'Alicia se sont écarquillés, qu'ont-ils dit ? L'avocat pense que nous avons un dossier solide, ils nous aideront à déposer un grief formel contre le district scolaire. Sa mère a expliqué, sa voix ferme avec détermination. Nous n'allons plus les laisser balayer cela sous le tapis et elle a ressenti un sentiment de soulagement mélangé à une énergie renouvelée. Elle savait que ce ne serait pas une route facile mais ayant le soutien juridique lui a donné l'impression qu'elle ne se battait pas seule. Merci maman, cela signifie beaucoup en dehors de l'école. M. Lewis, le concierge balayait lentement le couloir, son expression réfléchie. Il remarquait souvent à quel point Alicia se comportait avec une force tranquille même dans les moments les plus difficiles. Un après-midi, après une journée particulièrement longue, il l'a prise à part. Alicia, il lui a dit gentiment, « Puis-je partager quelque chose avec vous ?» Alicia s'est tournée vers lui, sa curiosité a atteint son apogée. « Bien sûr, M. Lewis, qu'est-ce que vous pensez ? J'avais l'habitude de travailler ici il y a des années. » A-t-il commencé avec une voix calme mais remplie de sagesse en retour. Puis les choses étaient des professeurs pires comme Monsieur Davis a utilisé leur pouvoir pour faire taire les élèves qui ont parlé. J'ai riposté une fois comme vous et j'ai été réduit au silence. Ils n'ont pas été mis en évidence à mes plaintes qu'ils ont essayé de me faire disparaître. Alicia écoutait attentivement. Ici expression solennelle.
Solennel. Qu'est-ce que tu as continué à pousser? Il a dit qu'avec un petit sourire, ce n'était pas facile, mais finalement plus de gens ont commencé à voir la vérité que ce n'était plus seulement moi absorber ces mots, c'est ce que j'essaie de faire, je ne veux pas que quelqu'un d'autre sente ce que je ressentais exactement. Monsieur Lewis a dit fermement que vous avez de la force, il ne s'attendait pas à ne pas vous casser. Les prochains jours étaient remplis de réunions, les documents et les discussions. Avec l'avocat Aliment on sur tous les détails, en s'assurant que rien n'était négligé. Ses camarades de classe qui avaient vu son courage commençaient à atteindre plus, offrant leur soutien. Ce n'était pas toujours vocal, mais il était là pour comprendre qu'ils étaient dans le même ensemble à la maison. Alicia d'Alicia. Père s'est assis avec elle un soir. Comment ça se passe? Il a demandé à sa voix calme et curieuse. Alicia a pris une profonde épouvantable. Le père a donné un fier signe de tête. Qui est tout ce qui compte, que vous défendez ce qui est bien, même lorsque les jours difficiles se transforment en semaines et que les griefs officiels ont progressé. Le district scolaire ne pouvait pas ignorer les preuves croissantes ou le soutien croissant de la cause de l'Alicia, tandis que M. Davis continuait à résister à la pression du côté extérieur, a commencé à casser les murs de l'indifférence de l'école. Un après-midi, Alicia a été appelée dans une réunion avec le surintendant du district. Son bureau était spacieux, rempli de documents et de récompenses encadrées. Il lui a offert un siège, mais son sourire n'a pas vraiment atteint ses yeux. J'ai passé en revue la situation où il a commencé. Easton mesuré. Il est clair qu'il y a eu des inquiétudes à soulever. Alicia croisée à l'armement. Ses préoccupations constantes, ce ne sont pas des inquiétudes, ils sont des actes flagrants de la discrimination. Le surintendant a hoché la tête lentement, qui est entendu que nous travaillons sur une résolution, mais ces choses prennent time. Alicia secouait le temps de la tête. N'est pas ce dont nous avons besoin, et ce dont nous avons besoin apporter des changements, mais nous devons procéder à une finesse pour assurer l'équité pour toutes les parties impliquées. Alicia a résisté à un émissaire en jouant sur ses lèvres. L'équité a été absente depuis trop longtemps. Tide se déplaçait avec un pas en avant d'eux. Sa force, elle savait qu'elle avait déjà fait une différence et ce n'était que le début. Qu'Alicia était assise à la première rangée de l'auditorium de l'école, ses paumes transpirant, qu'elle tenait étroitement sur ses notes. Conversation silencieuse, mais la tension dans l'air était palpable. Tonight a été la nuit où une réunion du conseil scolaire où elle espérait dire sa vérité et pousser pour changer les membres du panneau scolaire. Assis à une longue table à l'avant de la pièce, Monsieur Edwards, le directeur, avait l'air sévère. Il scanner la foule. Monsieur Davis s'est assis tranquillement à côté de lui. Son expression, son cœur, mais tendu, le cœur d'Alicia levait alors qu'elle se concentrait sur la tâche à venir. Alors que son nom s'appelait Lani et se dirigeait vers le microphone. L'auditorium était silencieux. À s'ajuster le microphone, elle a pris une profonde inspiration et a commencé à parler. Mon nom est Alicia Johnson. Des mots traversant la tension à deux rooms depuis des mois. Je suis la cible d'un traitement biaisé de mon professeur d'histoire, M. Davis. Mes notes ont été injustement à la foreuse de mes idées rejetées et ma voix réticulée à cause de ma race. Alicia Voice Graustranger, sa passion évidente. Ceci, ce n'est pas seulement à moi. La coudoir trahissant son inconfort, Monsieur Edwards a cependant maintenu son calme en regardant la procédure avec une expression neutre. Que j'ai fait mes recherches. Alicia suite Davis a une histoire de plaintes dont la plupart ont été ignorées ou rejetées par la réalisation de la direction. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, c'est une foule systémique. Murmuré en accord. Leur VO mérite une éducation juste et inclusive. Plusieurs parents et élèves se sont levés en train de partager leurs propres expériences de discrimination, dont un père a parlé de la façon dont la fille avait été pénalisée pour avoir pris la parole dans ses classes. Une mère a partagé comment son fils avait reçu des grades déloyaux sur les affectations quand il a remis en question les préjugés des enseignants. Assez, une femme a crié du public, nous ne serons plus pour cela. La pièce est devenue plus forte avec chaque moment qui passe. La voix à l'unisson, même Monsieur Edwards avait l'air troublé, son expression s'adoucissant légèrement alors que les témoignages affluaient. Il regarda Monsieur Davis qui était assis raideur à sa face, un masque d'indifférence. Après plusieurs discours sincères que les membres du conseil scolaire ont conféré tranquillement à un moment, Monsieur Edwards se tenait à nouveau sur la pièce. Que nous entendons vos préoccupations. Le conseil d'administration prend ces problèmes au sérieux et nous mènerons une enquête approfondie sur les allégations de Monsieur Davis. Alicia, le cœur de Monsieur Davis. Alicia a légèrement levé, mais elle savait que ce n'était pas la fin. Merci Monsieur Edwards, elle a dit. Que sa voix est forte, mais cela ne peut pas simplement être une enquête qu'il a pour conduire à réel change. Monsieur Davis se leva brusquement de son siège, son visage rouge de colère. C'est une campagne asmérée. Il a déclaré que sa voix s'élevant au-dessus de la foule.
Ces accusations sont fondées sur la pièce légèrement tandis que les gens se tournaient pour le regarder. Alicia verrouillée, les yeux d'Alicia enfermés. Sur sa faille, aucun mordavi. Alicia a dit fermement que ce n'est pas une campagne de frottis, c'est la vérité que M. Davis Gaz a porté dans la sienne son expression pleine de fureur une fois de plus, dans les applaudissements, plus sincères cette fois. Les gens ont applaudi et un sentiment de solidarité a rempli les parents de l'auditorium. Étreintent leurs enfants chuchotés pour soutenir et l'espoir semblait pour briller dans tous les coins de la salle. Alicia sourit en train de ressentir de lasserie d'accomplissement et de détermination. La voie à suivre était encore incertaine, mais ce soir avait été un tournant que la commission scolaire avait engagé à enquêter et c'était un pas dans la bonne direction que nous avons fait de progrès. Alicia sa voix reprenant la pièce, mais nous devons continuer à les tenir responsables de notre histoire et de nos histoires. Alors que la réunion concluait, qu'Alicia a ressenti un sens renouvelé que le combat n'était pas terminé, mais ce soir, elle avait pris position et elle savait qu'elle ne reviendrait pas. Les jours de baisse se sont transformés en semaines. L'enquête dans la conduite de M. Davis a approfondi la détermination d'Alicia. N'a jamais hésité à Shake New. Le combat n'était pas terminé, mais chaque jour a apporté de nouvelles révélations qui ont rendu la situation plus grave et plus d'étudiants ont commencé à se manifester en partageant leurs expériences de comportement biaisé de M. Davis. Alicia a travaillé sans relâche les documents d'histoire et la preuve que son objectif était net et Ursult était incassable. Elle voulait s'assurer que M. Davis a fait face aux conséquences de ses actions après Alicia. Alicia était assise dans la bibliothèque scolaire entourée par des livres dans son ordinateur portable. Ses doigts ont volé sur 2 keyboards alors qu'elle passait des emails et des anciens fichiers. C'est au cours de cette recherche qu'elle a trébuché sur un autre choquant, une preuve clé cachée à la vue. Il a été un email d'il y a des années adressé à un autre enseignant se moquant de l'inclusion de l'histoire des Noirs dans le traitement des programmes a été acheté d'un langage désobligeant, des efforts ridiculiers pour enseigner les luttes et les réalisations des figures noires. Le souffle d'Alicia était atteint alors qu'elle le lit. Soudain cela change tout. Ce qu'Alicia a chuchoté, son cœur battant. Elle a rapidement imprimé l'email et l'a emmené à Mademoiselle Carter, le professeur de soutien noir qui l'avait guidé tout au long des yeux de procès. Miss Carter s'élargissait alors qu'elle lisait l'email. C'est accablant, Alicia, a-t-elle dit. C'est la preuve de l'intentionnelle discrimination. Ensemble, ils ont examiné l'email rédigeant soigneusement une plainte officielle à présent auprès du Scolaire Board. Alicia a estimé qu'un sentiment d'urgence renouvelé, M. Davis ne pouvait échapper pendant ce temps. L'enquête de la commission scolaire était des morts soudains en cours et les enseignants ont parlé du comportement de M. Davis fournissant un témoignage accablant. Avec ses parents et Mademoiselle Carter était présente pour parler des dernières conclusions que la pièce était emballée et l'énergie a été chargée de discipline alors qu'Alicia se tenait devant la planche, le poids du moment pressé sur elle. Elle tenait l'impression hors de l'email entre ses mains prête à la présenter comme preuve que sa voix était stable alors qu'elle parlait. Les actions de Mordavi ne m'ont pas seulement blessée, mais beaucoup d'autres. Alicia ont commencé ce courrier électronique. Hors de l'ombre d'un doute que son parti pris était intentionnel et délibéré. Les membres ont écouté attentivement certains échanges de regards sérieux tandis que d'autres semblaient visiblement mal à l'aise. Les parents d'Alicia se tenaient à proximité offrant un soutien silencieux tandis que Mademoiselle Carter se tenait à côté d'elle avec un regard de fierté silencieuse. Davis Ahmed assis à la fin de la table a déplacé inconfortablement son visage, un mélange de colère et d'humiliation. Il a essayé Tom maintint un extérieur composé, mais le poids des preuves était écrasant. Vous pouvez le nier tout ce que vous. L'école qui prétend valoriser la diversité et l'inclusion. La pièce s'est tenue à mesure que Alicia a conclu son discours. Monsieur Edwards s'est effondré de la gorge signalant une rupture de discussion entre les membres du conseil d'administration lorsque la discussion a résolu Mr. Edwards a tenu son expression sérieuse. Les preuves présentées ISDITEC, il a déclaré que le conseil d'administration prenait cette question très au sérieux. Alicia sentit Herbret attraper dans sa gorge, son cœur battant avec espoir. Monsieur Edwards poursuivit. Mordavi sera placé en congé administratif en attendant une enquête approfondie. Nous veillerons à ce que les étapes appropriées soient prises pour résoudre ce problème. Il y a eu un murmure d'approbation du public, un mélange d'applaudissements et les parents de notre Alicia ont serré ses larmes de soulagement étroitement à leurs yeux. Il ne s'agit pas de justice pour moi, Alicia a dit debout doucement. Il s'agit de s'assurer que chaque élève se sent en sécurité, valorisé et respecté dans cette école. La rencontre avec une note d'espoir, mais Alicia savait que le vrai travail venait de commencer. La détention de M. Davis n'était pas la fin, ce n'était que le début d'un long voyage long vers un système plus inclusif et équitable. School alors.
Lorsqu'elle quittait la pièce qu'Alicia a senti une vague de gratitude sur elle, elle avait combattu non seulement de la durée, mais pour chaque élève qui avait été réduit au silence, la bataille n'était pas fin conclue que Mordavi soit contraint de démissionner la nouvelle répartie comme des incendies de forêt dans Ostbrook High. Ce n'était pas seulement une victoire pour Alicia, c'était un triomphe pour chaque élève qui s'était jamais senti exclu de rabais le programme d'études pour inclure des voix qui ont marginalisé pendant trop longtemps. Alicia se tenait dans les couloirs lors de son premier jour après l'annonce que le briquet aérien est plus inclusif. Frédéric Douglas et Ida Wells, ces histoires une fois négligées ou brossées à côté nulle part, une place centrale dans les leçons d'histoire que les étudiants d'horizons différents étaient assis ensemble, de partage de personnes et d'apprentissage les uns des autres. Pour Alicia, ce moment, elle a pu voir le changement prendre une voie de forme, mais une fois petite et timide face à l'opposition était devenue un puissant symbole pour la justice et l'égalité. Est incroyable de voir la différence qu'Alicia a dit doucement à son meilleur ami Riley pendant le déjeuner. Notre histoire est nolongée à peu près les mêmes vieilles histoires qu'il s'agit de nous tous. Riley note dedans. Ses yeux brillants de fière. Alicia a souri, mais ses pensées sont retournées au moment difficile, à l'époque où elle avait été calculée, lorsque ses pairs avaient remis en question ses actions et quand les mots durs de M. Davis se sont encore inscrits dans ses oreilles à travers tout son détermination. Jamais hésité, elle avait appris que le changement n'est pas toujours facile, mais cela vaut toujours la peine de se battre. À la maison, Alicia a parlé avec ses parents des changements qui se produisent à l'école. Son père, qui avait une fois inquiet de la réaction de la communauté à son activisme, a maintenant eu un sentiment de fierté. Que vous avez établi un exemple puissant, il a dit, que la brouillage se brouillant doucement pour nous tous et modéré brillant avec l'émotion, l'étreinte serrée. Vous avez changé les choses, plus chérie, plus que juste à l'école, vous avez inspiré le mouvement tout au long de l'année scolaire. Alicia a continué à diriger, elle a aidé à organiser des ateliers, à créer des groupes de discussion et même collaborer avec d'autres écoles du district pour partager des idées et faire pression pour plus de pratiques plus inclusives. Que le sens de la communauté était plus fort que jamais avant, que les enseignants hésitent autrefois sur les changements pour comprendre leur importance et la diversité. Miss Carter, un enseignant noir de soutien qui avait guidé Alicia depuis le début, est devenu un mentor pour de nombreux élèves. Ensemble, ils ont travaillé pour s'assurer que le programme d'études reflète la vérité de l'histoire et non seulement les versions désinfectées. Que j'ai vu la différence, que mademoiselle Carter a dit pendant Staff a rencontré ces jeunes esprits. Mérite d'apprendre l'intégralité de l'histoire, et grâce au courage d'Alicia était sur la bonne voie. À la fin de l'année scolaire, Alicia a prononcé un discours lors de l'assemblée annuelle de l'école. Elle a parlé de her journée, des difficultés auxquelles elle a été confrontée et de la victoire qu'elle a réalisée. Mais son message n'était pas à elle-même, il a gêné l'effort collectif qui avait rendu le changement possible. Ce n'est pas seulement ma victoire, qu'Alicia a dit, que sa voix était stable et clear, c'est une victoire pour nous tous qui croient que chaque voix est importante. Nous pouvons créer un avenir où tout le monde se sent apprécié, respecté et entendu. Que le monde a éclaté dans des applaudissements et Alicia a senti qu'une vague d'émotions se révèle sur elle. Elle avait combattu non seulement pour elle-même, mais pour chaque élève qui traversait ces salles. À l'avenir, sur le chemin du retour ce soir-là, Alicia reflétait qu'un temps qu'elle avait accompli, son voyage avait été difficile, rempli de défis et de revers, mais cela lui avait fait un changement de leçon inestimable. Mais cela vaut toujours la peine, et tant qu'il y avait des voix prêtes à se tenir debout comme prévaudrait, tout comme